À mon tour maintenant de tester le Grenadier. C'est la première fois que je vais mettre au volant de cette voiture. On va voir ce que ça donne ensemble. Alors déjà, c'est très haut. Hop. Là, on est sur un circuit qui permet de montrer clairement les capacités de la voiture, ses spécificités, quoi. Ça permet de montrer les spécificités de la voiture et également de pouvoir tester les différentes fonctionnalités. Pour tout ce qui est blocage de différentiel, activer, désactiver, les aides à la descente et les autres paramètres qu'on a sur la voiture. Oui, ça c'est clairement avec une voiture normale, là on passe pas quoi. Après c'est pas vraiment du franchissement, mais c'est des zones que tu peux retrouver quand tu es en sous-bois ou en forêt également. Après là c'est un petit peu poussé plus à l'extrême de manière à pouvoir effectivement tester la voiture. On va longer un petit peu la partie de terre avec l'herbe. Faut que j'accélère un peu pour pas forcément mettre complètement à l'arrêt, repartir. Comme on a 4 roues qui ont toujours une adhérence sur le sol, on va pas risquer de déraper ou autre. Le terrain est très sec aujourd'hui, donc là on aura toujours la motricité qu'il faudra. On va complètement à gauche, à fond. Et ça passe. Ça passe? Ça passe. Tu peux même entraîner un petit peu. Oula. Ouais, ça passe. Tu peux y aller. Donc là effectivement, tu vois rien, tout droit, t'inquiète pas. Ton volant droit, tu vois par rapport à l'angle que tu as là. Ah oui. Tu pousses à droite, très bien, et tu descends dans. Donc là maintenant ce qu'on va faire, comme on est en haut de la côte, on va demander une assistance au véhicule. Ok. Ça s'appelle chez nous le HDC, Hill Descent Control, qui est ici. Donc si j'appuie dessus, donc là il s'est activé, je le vois également ici au tableau, et il sera en activité à partir du moment où il commence à clignoter. Pour qu'il clignote, la voiture, il faut qu'elle détecte un certain angle. D'accord. De descente, ça marche aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. En descente, ça veut dire que c'est la voiture qui va gérer elle-même la descente et la vitesse de ton véhicule. Donc si une roue est amenée à se bloquer, il va relâcher la pression sur la roue là pour mettre plus de pression sur une autre roue. Toi, ce que tu vas faire, tu vas enlever le pied entièrement du frein et entièrement de la pédale d'accélérateur. Donc c'est la descente, c'est le véhicule qui va... Tu enlèves tout. Ah ouais? Ah ouais. Tu mets juste les mains sur le volant, c'est toi qui... Oh, il faut enlever tout. Enlève tout. Tu lâches tout au niveau des pieds et tu gardes juste les mains sur le volant. C'est tout ce que tu fais. Tu lâches tout, voilà. Donc là maintenant c'est lui qui gère. Donc c'est lui qui freine pour toi. Et qui fait en sorte qu'aucune roue ne se bloque. Donc toi tu n'as plus que besoin de gérer la direction de la voiture pour l'emmener là où toi tu veux aller. Ouais, au final ça se roule plutôt bien. Comme je disais, je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué. Vu le gabarit aussi. Ici ce qui peut être intéressant, tu te mets droit avec le volant. Tu mets juste le volant droit, si tu veux, comme ça. Voilà. Ouais. Donc ici, en fin de compte, c'est la voiture qui va travailler. Donc tu as tout le châssis, les amortisseurs, donc ils vont faire travailler le véhicule. Et toi, avec ton volant, tu restes simplement droit. Et ton véhicule, il suit toujours, en fait, la ligne directrice que toi, tu lui donnes. Parce que la seule influence que tu peux avoir sur la voiture, c'est tes roues à l'avant. Tu diriges la voiture. Donc à partir du moment où celle-ci, elle reste droite, la voiture, elle continuera d'aller droit. Ok. Ça passe. Non, stop, tu t'arrêtes. Maintenant, moi, je m'installe à l'arrière en tant que passagère et je laisse le volant au pilote pro.